Dame Nature fait grâce à la nature. Il fait véritablement bon vivre. Une maladie bactérienne infectieuse et contagieuse qui attaque les poumons, susceptibles d'attaquer tous les organes du corps humain. La tuberculose, ah oui, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Elle sera donc au menu de ce rendez-vous hebdomadaire sur votre canal préféré, TPC Plus Bénin, pour le compte de ce troisième numéro de cette émission dénommée Conseil du médecin. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 18 octobre 2021. Bienvenue à vous. Après cette brève incursion qui vous invite à vous fidéliser à TPC Plus TV Bénin, nous allons recevoir notre premier invité puisqu'ils sont deux. Vous le savez bien, c'est déjà notre habitude depuis quelques jours sur TPC Plus. Celui-ci, le chercheur phytothérapeute de classe exceptionnelle, Augustin Rontonyon Kouglo Lokono. À vous, on se permet de reprendre cette question qui longtemps nous taraude les idées. La tuberculose, dites-nous, c'est quoi? C'est une maladie que je n'aimerais pas que même mon ennemi la contracte. C'est une maladie qui fait d'un homme un misérable. Il y a différence totale au niveau de l'organe de ce porteur de microbes là. Vous voyez, donc c'est une maladie dangereuse qu'il faut éviter, que nous pouvons éviter. Oui, justement, en attendant de revenir sur comment éviter cette maladie, la tuberculose, bien évidemment, avec vous, Augustin Rontonyon Kouglo, nous allons adresser la même interrogation à notre médecin généraliste Gilles Chris Aniwanou. La tuberculose, au niveau de la médecine moderne, que peut-on retenir concrètement? La tuberculose, c'est une maladie infectieuse d'origine bactérienne qui peut être potentiellement dangereuse et qui attaque de façon préférentielle les poumons. Ça peut attaquer d'autres organes, mais de façon préférentielle les poumons, mais qui peut être potentiellement dangereuse, c'est-à-dire ça peut engager le pronostic vital d'une personne, ça peut tuer. Et ça, on a des bactéries qu'on peut contracter qui évoluent de façon douce, mais elles peuvent évoluer de façon rapide, bruyante et terrasser le malade. Nous allons toujours rester avec vous. Selon vous, Gilles Chris Aniwanou, quelles sont les causes de cette maladie, la tuberculose, selon la médecine moderne? Oui, la cause fondamentale, c'est, comme j'ai dit, c'est une bactérie. Donc, c'est une bactérie et c'est une infection respiratoire. Donc, comme elle est respiratoire, elle se contracte en fait par déjà le malade qui a l'affection et qui tousse. Il excrète, il fait sortir les bactéries dans le flux, le crachat, le flux qui sort par les gouttelettes, la contiennent la bactérie. Donc, une autre personne en face peut déjà par contact contracter la maladie. Donc, la maladie se transmet d'une personne à une autre. Donc, quand on est ici maintenant, quand une personne a, il tousse, il fait sortir le germe, il fait sortir la bactérie que vous et moi, nous pouvons contracter et aussi faire la maladie. Et si nous faisons la maladie, nous pouvons aussi la partager aux autres dans notre environnement. La tuberculose est une maladie d'une gravité exceptionnelle selon Da Kouglo Mitoj-Radosuru Adamaï qui remonte à l'histoire et des voiles. Kouglo, Augustin. Moi, Kouglo, je vais remonter à l'historique de la tuberculose, ce qui ne se disait pas, ce qui ne se dit pas. La tuberculose, cette maladie bactérienne, à sa source
dans un produit que nous consommons tous les jours sans le savoir. Je vous donne un exemple terre à terre. Celui qui consomme notre fromage, je ne dis pas fromage préparé par non, fromage naturel, qui provient des bœufs là. Il est exposé à contracter la tuberculose. C'est la base même de la tuberculose, ça. Vous voyez, ça ne se dit pas, les gens ne maîtrisent pas. Vous voyez, on pense seulement à sa forme contagieuse. Mais on ne pense pas à la forme terre à terre. On le contracte sans le savoir. Vous voyez, je dis aujourd'hui, je le dis à la face du monde, qu'il faut savoir comment prendre n'importe quel fromage. Au départ, dans l'historique de la tuberculose, c'est les fromages, les fromages préparés en son temps, qui sont à la base de ça. Pour cela, c'est une maladie que contractent les animaux et les humains. Vous voyez, quand on dit animaux humains, il y a les bœufs, les vaches. Ils contractent rapidement la tuberculose. Le mouton ne contracte pas rapidement la tuberculose. Les chèvres, moutons, le porc ne contractent pas rapidement la tuberculose. Même les volailles, ils attrapent ça sous d'autres formes. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Vous voyez, donc aujourd'hui, comme vous voulez l'entendre, il faut que la personne sache que la base de cette maladie se trouve quelque part dans leur chambre. On doit se méfier. Maintenant, la forme contagieuse, ce qui se passe, si quelqu'un a tuberculose à côté de toi et tu ne fais pas attention, tu vas contracter ça. C'est une maladie très dangereuse. C'est pour cela qu'on isole automatiquement celui qui attrape cette maladie. On doit l'isoler. Il y a des centres adéquats pour ça. Ce n'est pas une maladie qu'un tradithérapeute se lève pour dire je vais traiter, je traite. Il se faut de tort. Il faut maîtriser les rouages de cette maladie d'abord. Avant de se dire je peux traiter. Vous voyez, parce que cette maladie qui a l'habitude d'affecter les poumons affecte aussi de tous les organes. Ça fait que la personne perd tout. Ça donne un dysfonctionnement total des poumons à notre foie, au cœur, les autres organes, et tu es parti. Docteur Jécris Aniwanou, dites-nous comment la tuberculose, comment elle se manifeste? Oui, la tuberculose se manifeste essentiellement, premièrement, par des signes respiratoires à tout. Et ça aussi atteint le système, le corps. La personne va maigrir beaucoup. La toux, là, a une particularité, c'est que surtout la nuit, ça empêche le malade de dormir. La toux est plus importante, il va beaucoup tousser la nuit, il va beaucoup transpirer. La nuit, les transpirations nocturnes, beaucoup transpirer, beaucoup tousser la nuit, il va s'amaigrir et il va se dénutrir, on va voir qu'il va perdre beaucoup de poids en un rien de temps. Donc il va faire la fièvre aussi. Il va faire la fièvre parce que c'est une maladie infectieuse, bactérienne, donc il va faire la fièvre. Donc ces éléments, c'est la toux, la fièvre, la transpiration, c'est ces éléments-là, l'amaigrissement qui vont faire penser. Maintenant, il faut préciser aussi que c'est une toux, c'est pas une toux aiguë, c'est une toux chronique. Une toux qui dépasse plus de 2 semaines. A priori, chez un adulte, c'est considéré comme une tuberculose jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est une toux chronique, c'est une toux qui va commencer, qui ne va pas cesser et faire jusqu'à
plus de 2 semaines. Une toux chronique, oui, mais ce n'est pas fini. À l'apparition de cette toux, l'idéal serait de se faire consulter dans un centre spécialisé dans le traitement de la tuberculose. Il y en a au Bénin. Et que faut-il comprendre de cette méthode? Bien évidemment, le phytothérapeute de classe exceptionnelle, Augustin Rantoyon Kouglo, nous en dit plus. Vous voyez, le début, c'est une toux qui ne dit pas son nom. Tu vas commencer par sentir une toux, hein? Tu vas tousser, rien ne sortira. Quelque temps après, hein, il y aura des crachats. Pas comme des crachats de la toux naturelle. Hein? Des fois, ça, si la personne ne continue pas à tousser, ce que moi je conseille, il faut aller, hein, se consulter et faire des analyses. Il ne faut pas dire que moi je maîtrise ceci, je fais ça. Non. D'abord, ce que nous, dans notre corporation, on interdit au nôtre. Un patient vient te voir, laisse le patient, va vers ceux-là qui maîtrisent des analyses. Tu vas faire des analyses pour voir si effectivement c'est là. Quand c'est là, parce que là-bas, on prend les crachats qu'on prend. Si c'est dedans, si c'est un début, c'est une chance. Ça n'arrive même pas à endommager les poumons. Hein? On va vers, ça donne même des tumeurs aux poumons. Hein? Ça arrive, hein, à ce que le poumon là, hein, soit attaqué par un cancer. Vous voyez? Donc, c'est la toux. Tout répété, tu traites, ça revient. Tu traites, ça revient. Attention, c'est quel tout ça? Il faut que la personne se dirige, pas toi, hein, pas nous. Il faut que la personne se dirige vers le centre de santé. Il y a des centres de santé appropriés pour ça. Je sais pas, là-bas, ils vont t'orienter vers les centres de santé qui s'occupent de tout. Et c'est de là qu'on va faire les analyses pour dire, ah, tu n'as pas. Si tu as automatiquement, si tu as ça, hein, on ne te laisse pas. Tu es interné. Si on ne s'occupe pas de toi, on te laisse, tu rentres dans une maison, toute la maison là sera infectée. Le quartier sera infecté. Tu craches par terre, hein, c'est une maladie très dangereuse, je le dis. Tu craches par terre seulement, tu deviens problème, un danger public. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des produits, hein, pour accompagner la médecine moderne. Nous avons des produits pour accompagner la médecine moderne, mais chacun reste dans son domaine. Il faut maîtriser ses limites d'intervention. Le traitant traditionnel qui maîtrise les limites d'intervention est bien accueilli, est bien accepté par le médecin moderne. Par le médecin moderne, on sait que celui-là, il sait quand travailler, il sait quand orienter. Vous voyez? Mais tu te dis, je vais faire tout. D'abord, tu vas t'infecter toi-même. Si tu te traites mal, si tu n'as pas le bon produit, tu seras malade. Donc, il y a de quoi, hein, se confier aux agents de santé, hein, qualifiés pour ce genre de travail. Et voilà, mesdames et messieurs, là, c'est une chance pour la population béninoise. Le gouvernement béninois a donc rendu gratuit la prise en charge et le traitement de la tuberculose au niveau de tous les centres spécialement conçus pour traiter la tuberculose. Cette émission, oui, Conseil du médecin, se poursuit. Et si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sachez que vous êtes sur TPC Plus Bénin à la question de connaître mieux les raisons de la propagation rapide de la tuberculose. Le médecin généraliste Gilles Chris Aniwanou, il répond. Bon, si quelqu'un est atteint, en fait, c'est le contact et surtout les habitations qui ne sont pas aérées. Les habitations qui ne sont pas aérées. Par exemple, une maison ou une chambre où il y a 10 personnes. Par rapport à la dimension de la chambre qui est petite et il y a beaucoup de personnes. Là, ça favorise, hein, la distribution. Donc, une personne attaque, et les autres ont plus de chances de prendre. Donc, la promiscuité. Donc, et il faut comprendre que déjà de façon naturelle, dans les flux, quand la personne tousse, la maladie est dans les flux, les gouttelettes de salive qui sortent. La maladie est dedans. Donc, quand toi, tu inhales ça, tu absorbes ça, tu as la chance de développer la maladie. Donc, c'est ce qui cause
la transmission d'homme à homme. Donc, c'est la promiscuité surtout qui crée. Donc, la maison d'à côté aussi peut, parce que chez nous, on se fréquente facilement. Donc, la maison voisine, il y a quelqu'un, les enfants de chez toi aussi peuvent contracter ça, parce que si la personne a l'habitude de venir vous visiter et vous restez ensemble, peut-être les enfants, ils s'amusent avec les enfants, même si c'est un adulte qui a l'habitude d'aborder les enfants, et tous là, les enfants ont la chance de prendre la maladie, comme les adultes qui sont dans la maison. Donc, c'est pas contact. Cependant, la médecine traditionnelle dispose également des produits pour lutter contre ce mal qui gangrène, mais chacun doit rester dans son couloir. N'est-ce pas cela, Dakuglo? J'ai des produits, des autres aussi des produits. Nous connaissons en médecine traditionnelle. Ceux qui sont à la hauteur de la tâche se connaissent. Je suis leur serviteur. Je suis leur serviteur et je peux orienter à qui peut faire le travail là. Ça ne veut pas dire qui va faire une récupération et prendre le patient. Parce que lui n'est pas interné. On n'a pas l'autorisation d'interner, nous. Vous voyez, tu as un patient comme ça. Si tu arrives à prévenir et il n'attrape pas, c'est bon. Nous avons des produits qui renforcent la défense immunitaire. Des produits efficaces. Quand le microbe arrive et ta défense immunitaire est bien renforcée, automatiquement tu es bien. À côté de ça, nous avons des produits qui traitent des infections. Vous voyez, tu commences par prendre ça pour prévenir. Tu seras hors danger. Vous voyez, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui traitons les malades de tuberculose. Il est donc possible de limiter la propagation de la tuberculose. Gilles Chris Aniwanou, n'est-ce pas cela? Si oui, parlez-nous et aussi parlez-nous-en et aussi vos conseils justement pour conclure cette émission. Le pilier pour éviter la propagation de la tuberculose, c'est l'alerte, c'est la veille quotidienne par rapport à cette maladie qui est, comme je l'ai dit au départ, potentiellement dangereuse. C'est la veille. C'est-à-dire, une personne dans votre voisinage qui commence par tousser et la toux traîne plus de 2 semaines, il faut l'amener vers un centre de santé pour consulter. Et il y a un programme national qui prend en charge la tuberculose, donc c'est un peu partout, il y a dans tous les centres de santé. On va vite lui prélever les crachats et faire l'examen des crachats à la recherche de cette bactérie-là rapidement et le mettre sous traitement. Parce que le jour où le malade atteint de cette maladie qui a l'habitude de d'éternuer, de faire sortir les germes dans la nature, le jour où il commence par prendre le traitement, même si tous, il ne peut plus transmettre la maladie. Donc, il faut pouvoir identifier le plus précocement possible les malades et les mettre sous traitement. Donc, pour éviter la maladie, pour éviter que cette maladie ne continue de se répandre dans la population, c'est la veille là. Une personne qui tousse, on n'est pas obligé même d'attendre les 2 semaines le tout. Une personne qui tousse au bout de 2-3 jours, après 3 jours et que la toux ne cesse pas, ça ne coûte pas. En fait, le test, l'analyse est gratuite. Le test pour détecter la bactérie est gratuite. Donc vous amenez la personne à l'hôpital pour vous plaindre qu'il tousse. Vous voulez faire le test pour la tuberculose, on le fait automatiquement. Et dès qu'il est diagnostiqué positif, les médicaments aussi sont gratuits. On lui commence le traitement et là on est sûr que lui, il ne pourra plus répandre ça dans la nature et exposer les personnes de son voisinage. Donc c'est le meilleur moyen pour pouvoir éviter la maladie. Maintenant, les autres moyens qui suivent, c'est les habitations. Il faut pouvoir aérer les habitations. C'est-à-dire que si vous avez une maison où les fenêtres sont trop petites ou bien qu'ils n'avaient pas pratiquement de fenêtres, il faut ouvrir. En fait, il faut créer des ouvertures, des fenêtres pour que l'air puisse entrer, les rayons de soleil puissent entrer. Donc, c'est essentiellement ça. Aérer l'habitation pour que là, ça crée en fait, ça permet à ce que les flux là
comporte la maladie ne puisse pas facilement atteindre les gens et éviter la promiscuité, c'est-à-dire une chambre qui doit garder un nombre de personnes. Il ne faudrait pas que ça dépasse trop et que les gens soient confinés trop là, dans les chambres. Donc c'est essentiellement ça. Ah oui, la tuberculose cause manifestations et conséquences. Chacun en a eu pour son compte et ce n'est pas des conseils qui ont manqué tout au long de cette émission hebdomadaire sur TPC+. Conseil du médecin grâce à Roland Boyanro à la réalisation. Félicien Bonou derrière les variantes caméra. Vous nous avez reçus en direct de ce somptueux studio de TPC+ Bénin. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le rendez-vous c'est encore lundi prochain si Dieu nous prête vie, n'est-ce pas cela, mes gars? Et c'est pour parler, oui, de quelle maladie le lundi prochain? Félicien Bonou, Roland Boyanro. Ok, d'accord. Nous allons donc garder ça en surprise pour nos internautes le lundi prochain, par la grâce de Dieu. La déception, c'est un sentiment qui ne déçoit jamais. Limite juste les désirs, oui, et tu augmenteras ta santé. Ainsi donc va la vie, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, car la santé ne vaut rien, mais rien ne vaut la santé. Au revoir.